Située à l'ouest de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est un pays francophone de près de 20 millions d'habitants. Locomotive économique de cette région ouest-africaine, elle y est le premier pouvoir d'achat francophone, le premier port francophone, ainsi que le premier réseau routier. Son économie est essentiellement basée sur les exportations de matières premières, café, EVA et le cacao, dont elle est la première productrice mondiale. Avec une population majoritairement jeune, urbaine, dynamique et branchée, la Côte d'Ivoire, en dépit de la récente crise politique qu'elle a traversée, est restée un marché en pleine évolution, ouvert aux innovations. Le succès remarquable des tablettes numériques et smartphones est une belle preuve de la vitalité du marché ivoirien. L'arrivée fin juin de la 3G sur le marché ivoirien a décuplé le désir de posséder ces outils qui font entièrement partie aujourd'hui du quotidien en zone urbaine et a augmenté l'accès à l'Internet déjà présent dans de nombreux foyers. Le consommateur ivoirien est très sensible à l'image des marques qu'il consomme. Les qualités des supports de communication, les gadgets utiles et évocateurs, la considération apportée à la marque sont autant d'éléments qui le fidélisent. Toutefois, la baisse du pouvoir d'achat ces dernières années en Côte d'Ivoire, baisse due à la longue crise politico-militaire de 2002 à 2011, a eu pour impact de rationaliser un peu plus la consommation des Ivoiriens, même si elle reste très hédoniste. Cette superficielle observation révèle la portée de l'image des marques consommées quel que soit le niveau de vie du citoyen ivoirien. Le marché ivoirien du tabac n'est pas resté en marge de cette évolution. Extrêmement dynamique, de nombreuses marques ont tenté de s'y installer sans forcément réussir à y demeurer. En septembre 2002, à la faveur du déclenchement de la crise politico-militaire de Côte d'Ivoire, l'offre commerciale dans le pays fut fortement influencée. En effet, les frontières incontrôlées, les manifestations de rue ainsi que les combats militaires sur plusieurs fronts ont fortement impacté la situation économique du pays et le pouvoir d'achat du consommateur ivoirien. Dans le domaine du tabac, BAT, qui avait jusqu'alors 3 marques sur le marché, notamment Dunhill International, Saint-Moritz, Craven, va perdre le leadership du marché au profit d'Imperial Tobacco Group. En 2005, le contrat de production par la société ivoirienne de tabac CITAB des marques BAT ne sera pas reconduit. La longue période de fermeture des frontières et les nombreux troubles sociopolitiques ont aussi empêché un approvisionnement correct du marché ivoirien dans les marques de BAT qui furent, dès l'année 2006, importées. Aujourd'hui, ce marché de 4,4 milliards de tiges est dominé par la marque fine d'Imperial Tobacco Group. British American Tobacco Group a 2 marques sur le marché ivoirien. Il s'agit de Craven A et de Dunhill International. Ces marques sont distribuées sur le marché ivoirien par Ivoirienne de distribution de tabac, IDT. La marque Craven est la réelle histoire de succès que nous avons notée dans ce marché depuis quelques années. C'est une marque qui était presque délistée du marché et nous sommes arrivés aujourd'hui à doubler les volumes de cette marque après plusieurs difficultés que nous avons connues. Et cette marque se porte très bien. C'est une réelle success story pour nous et nous avons aujourd'hui repris le leadership sur la concurrence avec cette marque. IDT, jeune structure de distribution née en 2006, a été constituée exclusivement pour représenter commercialement BAT Group sur le marché ivoirien. Les consommateurs de cigarettes en Côte d'Ivoire achètent les cigarettes à la tige et leurs habitudes d'achat sont de 3 fois par jour à raison de 3 tiges à chaque achat et cela nous ramène à 9 tiges par jour. Ces consommateurs ont une tendance à consommer des cigarettes fortes, les full flavor. Et aujourd'hui, on note une nette croissance aussi dans les déclinaisons light. Ça va.
IDT, avec une logistique performante comprenant plus de 30 motos, 20 véhicules commerciaux et près d'une dizaine de camions de livraison de 10 à 40 tonnes, s'est donné comme objectif de repositionner rapidement les marques de BAT sur le marché. En s'implantant sur 10 villes principales et 6 villes secondaires, IDT a rationnellement choisi de maîtriser le marché ivoirien dans ses spécificités régionales, et cela dans un seul objectif, atteindre le leadership sur le marché ivoirien. Le détaillant est la personne clé dans la chaîne de distribution. C'est pour cela qu'il faut développer envers le détaillant une stratégie efficace. Et tous les prix que nous avons obtenus, notamment ceux des meilleurs distributeurs de cigarettes au niveau des stations Shell en Côte d'Ivoire, montrent combien de fois la stratégie que nous suivons à l'endroit de ces détaillants-là est la meilleure. Visite quotidienne, stratégie de récompense et surtout s'assurer que le détaillant devienne pour nous le prescripteur de l'avenir. Dans un marché dark market, le détaillant sera le prescripteur et le détaillant deviendra le lieu où on pourra communiquer avec le consommateur. Notre stratégie est sur la bonne voie. Et c'est pris la figure là pour justifier nos stratégies. La stratégie d'IDT dans ce domaine est claire. Partir d'un personnel de qualité correctement formé, suffisamment équipé et totalement engagé à la réussite des activités du groupe pour maîtriser les 3 leviers essentiels nécessaires au développement d'IDT. La productivité, par la maîtrise des coûts, l'innovation et l'orientation résultat. La politique commerciale, basée sur la satisfaction du client, la satisfaction du consommateur pour être la référence sur le marché ivoirien. La croissance devant s'obtenir par l'accroissement des volumes réalisés en total respect avec les législations et accords internationaux, la protection des parts de marché acquises par des programmes de fidélisation des partenaires. La maîtrise de ces 3 leviers et leur mise en œuvre correcte constituent pour IDT l'assurance de l'atteinte de son objectif stratégique, être le leader sur le marché du tabac en Côte d'Ivoire.